Donc hier j'ai changé la pièce et aujourd'hui on va essayer de voir si on a une plage de réglage possible. Mais bon, je ne pense pas parce qu'on est déjà plus ou moins à fond sur le réglage. En fait, sur la pièce, alors je vais vous montrer celle de hier. Donc la pièce est montée comme ça sur la voiture. Et on a ici la possibilité de venir régler la vis, on peut la mettre juste là, ou bouger le bras entier du triangle et se mettre juste là avec le moyeu. Pareil pour ici et pareil pour là. Sauf que là, actuellement sur la voiture, on est à fond à gauche de tous les trous houblons. Et le problème, c'est que la roue, on devra encore devoir essayer de la faire pivoter comme ça. Sauf que si on essaie de la faire pivoter comme ça, et bah faudrait que la pièce pivote comme ça. Donc ce serait possible si les vis étaient vraiment ici, ici et ici, proche de ça. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Du coup, on va essayer de voir si on peut tenter de régler un petit peu, ou si ça ne va pas être possible, et du coup ça voudrait dire que quelque chose d'autre est tordu, donc sûrement le moyeu, sauf que vu que le moyeu c'est une pièce qui a un angle, pour voir si elle est tordue, c'est compliqué. Voilà, donc là on va essayer de bouger cette pièce là, donc on peut voir que j'ai déjà levé la voiture, donc je l'ai sécurisé avec 2 chandelles, j'ai enlevé la barre de levier du cric hydraulique pour pas me prendre dedans quand je marche, et on s'y remet, donc on va juste desserrer les vis, pour essayer de bouger la roue en tirant dessus, donc en tirant comme ça, hop, pour que la roue pivote comme ça, et puis on se retrouve tout de suite. Ok les gars, donc là moi j'ai mon cliquet, donc je vais juste desserrer légèrement cette pièce là. Alors on a une vis ici, c'est du 18, hop, je desserre encore un petit peu. Normalement, ça ne devrait plus être collé. Faut essayer de desserrer les 3 au maximum. Pareil, enfin le même des 2 côtés et tout doucement. On passe pas à fond une et pas les autres. On risque de tordre la pièce. Hop. Voilà. Là, j'arrive à la bouger à la main. Là, je n'y arrive pas encore. On va s'attaquer à la vis là-bas. Voilà, donc là on a un peu desserré. Celle-là, j'arrive pas encore à la bouger à la main. On va voir si j'arrive à bouger un peu la roue ou pas. Bon, je vais rebaisser un peu la voiture pour que les chandelles soient sur le... sur la carrosserie de la voiture soit sur les chandelles, parce que là, ça ne l'est pas. Maintenant, je peux réessayer de forcer un peu plus. La roue ne touche plus le sol. On voit qu'elle tourne, elle est libre. Et je n'arrive pas car c'est toute la voiture qui bouge. On va peut-être essayer de desserrer encore un tout petit peu. Celle-là c'est bon. Celle-là c'est bon. Là on sait toutes les tourner à la main. Celle-là aussi. Donc, normalement là toutes les vis. Celle-là j'arrive à la bouger à la main. Celle-là non. Parce que le problème c'est que comme j'ai fait hier, j'ai mis mon cric ici. Et ça m'a permis de recentrer bien cette pièce là et de tout bien remettre. Le problème c'est que si je fais appui sur le cric ici, après je ne peux plus bouger cette pièce là parce que elle sera posée sur le cric. Et l'ensemble c'est assez lourd, donc à bouger comme ça c'est impossible. Ah, là j'arrive un peu à la bouger, le problème c'est que je fais pire. Ouais, j'y arrive un petit peu. Par contre là j'ai l'impression qu'on est vraiment à fond. Là par contre je pense pas pouvoir aller plus loin. Donc en fait comment je fais? Je lève un petit peu le bras. Et j'essaie de pousser avec la roue en même temps. Mais là non. Là on est à fond. Donc là ce qu'il faut faire c'est
resserrer en essayant de ne pas faire bouger le réglage. Allez, c'est parti. On est en serrage. Et on serre. Ok, on va serrer celle-là. Celle-là, elle faisait bien pression. Et maintenant, celle-là. Celle-là, elle était bien desserrée. Hop. On fait encore une passe. On les met toutes bien contre. Et on met un peu de force. Pareil avec celle-là. Et après on sortira la clé dynamo. Enfin, on va d'abord peut-être mesurer l'écart qu'on a pour voir si ça s'est amélioré au niveau des roues. Donc là j'ai réussi à faire pivoter un petit peu la roue comme ça. Mais on voit, en tout cas j'ai l'impression que c'est pas non plus qu'il manque encore un petit peu. Donc on va reposer la voiture, serrer et ensuite mesurer l'écart avec de l'autre côté. Ok, donc là on vient serrer à la clé dynamo. Voilà, donc là je vérifie les trois, on check toujours. On est bon. On est bon. Et celle là-bas. On est bon, ok. Et là on tombe à 4 cm 5. Ok les gars, donc là j'ai regardé de l'autre côté et je suis à 7 cm. Donc on a 5 et 7. Ce qui veut dire qu'il y a une pièce qui a pris un jeu de 2 cm. Enfin qui s'est tordue, vrillée, de 2 cm. On va aller voir sur la voiture laquelle ça peut être. En tout cas ça peut pas être avec la pièce qu'on a changée. Celle-ci. Parce que déjà on est à fond. Donc on peut plus rattraper 2 cm avec cette pièce là. Donc il y a forcément une autre pièce qui a vrillé ou qui s'est tordu. Ok les gars, donc là on est sous la voiture et j'ai trouvé une pièce où je suis sûr qu'il y a une petite différence entre les deux. C'est tout simplement entre l'amortisseur, le verre d'amortisseur et ça. J'ai pris entre là, ici et là en mettant à plat le mettre ici. Et j'ai 4 cm et 5 mm, 45 mm. Et ici, en étant bien à plat ici et en prenant ici, j'ai 5. Presque 5,5. Donc 55 mm. Donc on a un écart de 10 mm ou d'un centimètre entre les deux. Je continue de mesurer les différents écarts que je peux retrouver sous la voiture et j'en ai trouvé un autre. Entre la protection de disque ici en ferraille et la vis ici. Donc ici j'ai mesuré, j'ai mis mon mètre. Comme ça, ici je trouve 16,2 mm à peu près. Et de l'autre côté, en faisant la même manip, en mettant le mètre en appui sur le protège-disque en tôle, et en mettant ici en prenant la valeur, je suis à 17,1 à peu près. Donc on a quasiment encore un petit centimètre qui se balade ici. On voit ici que la pièce là, elle est plus en appui contre le silent block en caoutchouc, en haut. Donc elle est forcément un peu plus en contrainte en bas. On va regarder de l'autre côté pour voir si c'est à peu près similaire ou pas. Alors de l'autre côté, et ben non, de l'autre côté là, on voit que on est bien appuyé en haut et en bas. Voilà, donc potentiellement cette pièce là, ici, de l'autre côté, c'est possible qu'elle ait un peu bougé. Donc cette pièce là, qui tient du coup forcément l'amortisseur, c'est possible qu'elle ait un peu bougé. Bon les gars, du coup, un petit résumé, la seule pièce qui tient tous les éléments que j'ai pu vous montrer précédemment, c'est le moyeu. On voit que le moyeu, je vais prendre ma lampe, mais le moyeu, il tient tout. Il tient la barre ici, il tient le vérin d'amortisseur, il tient la pièce qui est là-haut. Donc le moyeu, il englobe vraiment tout.
Et nous on a changé la pièce qui est là-bas, hein, je rappelle, avec les 3 vis qu'on voit au bout. Et ça n'a pas changé grand chose, donc la seule pièce qui a pu se tordre c'est le moyeu. Donc là, pour le moment moi je ne peux rien faire d'autre parce que je n'ai pas le moyeu sur moi, mais au moins ça permet de dire à mon ami ce qui a vraiment bougé. Il avait changé cette pièce là sur le conseil au conseil de son garagiste. Mais bon, après l'avoir changé et réglé au maximum, on a toujours un gros écart. On a eu un peu de mieux, on avait 3,5 cm hier entre cette distance là, ici et là, et maintenant on se retrouve avec 4,5 cm. Mais bon, de l'autre côté, on est quand même à 6. Donc il y a encore un peu qui se balade, donc ça c'est pas top top. Donc il y aura peut-être une autre vidéo sur le changement du moyeu du coup. Si jamais on le fait. Sinon il le fera faire par son garagiste. Et je ne pourrai pas vous filmer, mais je vous dirai la cause de ce décalage si ça vous intéresse de savoir. Voilà. Bon voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo sur la BMW série 3 et 46. Je ne peux rien faire d'autre étant donné que je n'ai pas la pièce. J'ai trouvé du coup la pièce qui s'est pliée ou qui a créé une différence et qui empêche le réglage du parallélisme arrière. Maintenant, à suivre. Allez, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.